Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les amis, bonjour. Au moins, j'ai pris la peine de relire tout ce que RFI a produit. Depuis hier, je lisais aussi Réseau International qui donnait tout ce que aussi les médias alternatifs ont produit. Bon, ici, ça s'appelle la guerre, comment dirais-je, des médias. Nous sommes ici à la guerre des médias. L'Algérie qui ne veut pas entendre parler de la France et cette Algérie qui dit aux Maliens de revenir à l'ordre constitutionnel. Quand leur ministre même des Affaires étrangères était à Bamako pour tirer à boulet rouge sur la France. Donc, les Algériens essaient de faire ici ce qu'on peut appeler de la haute politique. Vous voulez des beaux mots, et on peut vous les en donner autant. On ne va pas me dire que l'Algérie est désormais française et que malienne, c'est pas possible. D'autant plus que dans la guerre d'Algérie, le Mali était la zone de refuge des Algériens du FLN qui devraient se replier et puis lancer leur, comment dirais-je, leur révolution contre l'armée française. C'est deux. Du deux aussi, la CEDEAO trop faible voulait passer par l'Union africaine et l'ONU pour faire passer son grand banditisme. Les sanctions n'ont pas prospéré. Elles ont été bloquées par la Russie et la Chine. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant rapidement? Ce qui va se passer est que les puissances qui sont au Mali vont s'accorder maintenant, c'est-à-dire la Russie surtout et la Chine, qui a une bonne position actuellement, vont s'accorder à élargir leur amitié avec les Maliens. De l'autre côté, la France va se rétrécir là-bas. Ça sera rétréci. Et quand on dit France, on dit au fait Amérique. Parce que la France n'a pas les moyens de faire la guerre là-bas. Que ce soit militairement ou financièrement, elle n'en a pas. C'est pas moi qui le dis. Tous les généraux français qui se succèdent disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire une guerre là-bas. Donc ils attendent le patron, l'Amérique. Mieux, la France qui a maintenant l'Union européenne, parce que c'est elle qui préside l'Union européenne, profite de l'occasion pour parler au nom de l'Union européenne. La France et l'Union européenne, la France et l'Union européenne, la France et l'Union européenne. Quand les Allemands sont en train de voter, pratiquement menacent ici de voter des lois afin que l'armée allemande se retire totalement du Sahel. Vous voyez, quand vous avez des gens comme ça, qui sont habitués à vivre sur le dos des gens, pour les enlever, pour les chasser de chez vous, ce n'est pas facile. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le coûte. Hein. Vous avez vu? Nous avions pris tout le temps à écouter la France qui nous flattait et vivait aux dépens de nos ressources. Maintenant, ça devient très difficile, quoi. Parce que le gâteau, il n'est plus en entier. Il faut le partager avec les autres aussi. Vous voyez? Et pour faire les affaires, il faut avoir aussi beaucoup d'argent. Les Chinois ont le cash. Les Russes, s'ils n'ont pas le cash, autant que les Chinois, ont quand même quelque chose à offrir. C'est-à-dire une technologie à offrir là-bas. Et la France, ils n'ont rien à offrir.
si ce ne sont les larmes, les pleurs et le sang. Donc ça va être dur, ça va être terrible, mais tous les pays du monde sont passés par ce que le Mali passe actuellement. Pour connaître, pour devenir grand. Tous les pays du monde sont passés par là. C'est le passage obligé. Face à l'oppresseur, tu ne peux que te battre à fond. Et si tu te bats à fond, un jour tu peux être libéré. Mais quand tu ne te bats pas, ce qui veut dire que tu lui donnes les moyens encore de t'ensevelir. Vous voyez? Il y a beaucoup d'Africains qui sont venus en Europe et bon, ils ont vu le métro, quand ça peut comme ça. Ah! Ils voient la tour Eiffel, ils voient la troisième ville de France là. Oh, il a vu en même temps Dieu. Il est assis à côté de Dieu. On ne peut plus critiquer son pays d'adoption. Il a même pris le nom du président de France. Vous voyez, on l'appelle Mitterrand. Vous voyez, si les gens lisent l'histoire, c'est pas possible qu'on prenne le nom de Mitterrand quand même. Même si c'est pour amuser la galerie, les gars. Hein? Mitterrand, c'est le ministre de la guerre en Algérie, non? Lui, son rôle, c'était de tuer. Lui, tuer. Mitterrand n'avait pas d'autre chose à donner. Plus jeune ministre sous De Gaulle, le ministre des colonies, lui ne faisait que tuer. Vous lisez le livre du général Ossarès, vous voyez Mitterrand, ce qu'il dit de faire. Il faut tuer les Algériens. Vous voyez que les Togolais portent le nom de Mitterrand. Non? Il est fier de porter ça. Pourquoi vous voulez qu'il ne soit pas fier de défendre la France ici? Des bandits, des voyous, des petits paysans qui se retrouvent en pleine civilisation européenne. Au lieu de se civiliser et aider l'Afrique, ils deviennent encore paysans en pleine civilisation pour détruire l'Afrique. Camus Ali a parlé. Bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.